Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Alors, je vais rejoindre l'interpellation de notre collègue André Chassaigne sur la question du CETA et j'aborderai aussi celle du dossier autour du glyphosate. Sur le CETA, je tenais à faire part des préoccupations d'un certain nombre de chercheurs, d'agriculteurs et de citoyens français sur l'application de ce traité dont vous avez parlé, Monsieur le Commissaire, parce qu'il nous semble, ainsi qu'à eux, que les intérêts commerciaux et investisseurs et des investisseurs vont primer sans un retour en arrière possible sur les considérations quotidiennes, y compris en termes d'agriculture. Notamment, un des nouveaux mécanismes qui est permis par le CETA, la coopération réglementaire, avec un dialogue centré sur le commerce, en collaboration étroite avec des intérêts privés, qui a lieu avant toute nouvelle réglementation, que toute nouvelle réglementation soit débattue au niveau des parlements. Pour nous, c'est un recul en termes de démocratique. Notre collègue l'évoquait sur la question des normes et des standards, la reconnaissance mutuelle de normes permettant l'importation de denrées alimentaires dont la production a requis des techniques ou des usages de produits interdits au sein de l'Union européenne. Et il nous semble que, de ce fait, le principe de précaution qui constitue une base essentielle de la politique communautaire en matière de santé, d'environnement et de protection des consommateurs est absent de cette culture réglementaire nord-américaine et n'est pas explicitement reconnu par le CETA. En outre, si une nouvelle réglementation européenne ou nationale était adoptée, privilégiant par exemple les enjeux de santé publique ou de protection de l'environnement face aux intérêts des multinationales, ces dernières pourraient réclamer des indemnisations colossales. Vous aviez deux questions, il va falloir accélérer pour la deuxième. Oui, je vais poser la question sur le glyphosate. En tout cas, sur le CETA, il nous semble que suffisamment de garanties n'ont pas été apportées pour effectivement considérer que ce traité va dans le sens des intérêts de l'agriculture et des consommateurs. Et sur la question du glyphosate, nous souhaiterions avoir votre point de vue, étant donné les débats qu'il y a autour, et notamment les révélations des Monsanto Papers sur les dispositions que pourrait mettre en place l'Union européenne pour une calendrier de sortie du glyphosate et d'accompagnement des agriculteurs, ce qui nécessiterait une remise en cause du type d'agriculture productiviste qui est aujourd'hui de cours au niveau de l'Union européenne. Merci. L'Union européenne travaille sur la science autour de cette molécule, les molécules qui développent des composés pour créer des glyphosates. Et notre science montre qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Alors, on l'a revérifié de différentes façons, parce qu'il faut le faire du point de vue politique, et le commissaire a fait très attention pour étudier cette molécule. Alors, après, quand il y a d'autres composés qui rentrent dans la production, eh bien, ces autres produits sont rajoutés au niveau des États membres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si ce produit est interdit? Malheureusement, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas quelle est l'alternative. Je ne sais pas comment nous allons faire pour avoir les résultats que nous obtenons avec les glyphosates. Je pense que nous n'avons pas suffisamment de recherche qui a été faite pour trouver une nouvelle molécule. Mais je comprends qu'il s'agit d'un débat hautement politique qui prend de l'ampleur par rapport au débat scientifique. Mais bon, il y aura toujours des gens qui vont commencer à chercher des alternatives, mais disons que les autres options n'existent pas pour l'instant.